salariés de Saint-Gobain-Pam veulent maintenir la pression. À l'appel de la CGT, les sites de production, dont les 6 en Lorraine, ont été perturbés par une grève aujourd'hui. L'usine de Fougue, où travaillent 350 personnes, était bloquée avec un piquet de grève. Le syndicat dénonce les annonces de la direction. Elle a annoncé être prête à céder 60% du capital de l'entreprise à un nouveau partenaire qui pourrait être étranger. Julien Hézard, délégué CGT du groupe. Vous savez, quand vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé, il y a une forte source d'inquiétude chez les salariés, du mécontentement. Alors, ce qu'on peut espérer, nous, c'est au travers de cette mobilisation, c'est une étape pour dire à Saint-Gobain, faites pas n'importe quoi avec nous parce qu'on est prêt et on est déterminé. Et si vous faites n'importe quoi, on saura se mettre en travers de votre chemin. On ne sait pas trop où on va, on vit au rythme des annonces dans la presse. Alors, des fois, c'est des annonces rassurantes de la direction générale, des fois, c'est des annonces inquiétantes de l'intersyndicale. Nous, là-dessus, on souhaite un véritable projet industriel avec le maintien des hauts fourneaux et un partenaire qui soit sérieux, solide, avec un vrai projet, quelqu'un qui a envie de continuer cette belle aventure industrielle plutôt que de fermer les sites. Et on aura plus de chance, nous on estime, avec un Européen, et on ne ferme pas non plus la porte à une nationalisation temporaire si on ne trouve pas un Européen qui soit assez costaud pour investir sur ces sites-là. Et puis, pour être tout à fait honnête, si Saint-Gobain dit je retire mon projet et vous restez dans le groupe Saint-Gobain, ça nous va très bien. L'entreprise de canalisation et plaques d'égout emploie au total 2000 personnes en Lorraine. 12 ans que Loïc travaille pour Saint-Gobain. Ce mécanicien croit encore en l'avenir de son usine spécialisée dans les canalisations en fonte, même si l'avenir est flou. Il y a beaucoup de projets de réorganisation dans l'usine, donc ça chamboule toutes les 2 minutes, ça bouge. Les gens ne savent plus où ils sont et ce qu'ils doivent faire. Puis ils ont l'impression de ne plus exister aux yeux de la boîte, c'est l'impression que ça donne. La CGT, syndicat majoritaire, s'oppose au projet proposé par l'intersyndicale, notamment sur l'arrêt des derniers hauts fourneaux. Cette première journée de grève est un signal d'alarme lancé à la direction. Alors aujourd'hui, on se rassemble pour défendre un véritable projet industriel avec le maintien des hauts fourneaux à l'usine de Pont, le maintien de l'ensemble des sites, des emplois et de l'ensemble des activités, parce qu'aujourd'hui on est capable de produire une solution complète de canalisation en fonte. Et la troisième revendication, c'est d'avoir un partenaire qui soit un véritable industriel. Dans un climat de tension, les élus du secteur sont interpellés. Non, pour l'instant on n'en est pas là, monsieur. On n'en est pas là. Non mais vous défendez rien du tout là. Mais si. Qu'il y ait un peu d'agressivité ici, moi je le comprends. Ceux qui subissent la violence des décisions ou des projets de décision actuels, c'est les salariés prioritairement et c'est secondement les territoires. On tente pour notre part de prendre nos responsabilités et de tenter de manière transpartisane et donc efficace d'influer sur le ministère de l'économie. Selon la direction, moins de 10% des salariés étaient en grève aujourd'hui. Prochaine étape, un comité central d'entreprise en juillet. Assigné à résistance, tel est notre état d'urgence. Assigné à résistance, tel est notre état d'urgence. Assigné à résistance, tel est notre état d'urgence. Assigné à résistance, tel est notre état d'urgence.